ce n'est pas moi qui ai commencé au début. Et c'est ça qu'il faut remettre à M. Paul Trigalet. Il s'est décarcassé, et il se décarcasse encore, et c'est grâce à lui que j'ai un boulot, et que que les autres ont du travail pour le faire. Le profil de Pierre correspondait à l'environnement qu'on pouvait lui proposer sur le logement à Haine, donc on l'a fait visiter. Je partais à 6h, je revenais vers 6h, et il y avait des gens qui ne me plaisaient pas tellement. Je ne parle sur personne, mais il y avait des gens qui, leur comportement ne me plaisait pas. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je rentrais, je mangeais même pas, je remontais dans ma chambre, je me lavais, je sortais plus avant le lendemain. Le lendemain matin, je repartais, et ça, c'était pas pour moi. C'est pour moi, pour toi. C'était pas une vie pour moi, donc... Mais maintenant, depuis que j'ai quitté là-bas, que j'ai mon petit appartement, je suis tranquille, et ma vie commence à reprendre comme il faut. En plus, ici, avec le boulot avec Jacques, je suis vraiment bien tombé, on s'entend très bien. Avec le petit jeune Frédéric aussi, c'est le même. On s'entend très très bien, on a une toute bonne coordination de travail, et c'est ce qui compte dans l'équipe. Parce que s'il y en a un qui ne s'entend pas, ça ne sert à rien de rester. Et ici, ça va. Et pour vous, c'était pareil? Disons que moi, j'ai resté, je vais dire, plus ou moins 6 mois pour la bonne et simple raison, j'ai quand même fait 3 mois de clinique. Parce que je suis diabétique, que j'avais des plaies perforées au pied et tout ça. Bon. Oui. Puis alors, disons que moi, je n'aime pas la solitude, quoi. Donc, au début, ça a été un peu dur, le temps de connaître Jacques. D'accord. Bon, sinon, ça tourne sur toi, quoi. Ça, et maintenant, il y a beaucoup de contacts entre les différents habitants de... Voyez-vous quand même. Non, il n'y a pas ben, nous, on se connaissait donc de l'eau. Quand on se voyait rarement, mais bon, on se voyait. Vous n'étiez pas seulement au cœur des deux là. Mais moi je le vois ici parce que bon, je le vois tous les jours vu que je travaille ici pour le moment, donc je le croise tous les jours, au matin, un petit peu même de trop des fois. Puis j'ai tout rénové avec ma famille. Ben, moi je m'y plais bien. Je l'ai fait comme moi je le voulais. D'accord. J'étais parti sur une idée, et mon idée a vraiment, jusqu'à pour le moment, mon idée a suivi vraiment son chemin comme je le veux. Et bon, je me plais bien, je suis tranquille. Je m'entends très bien avec les voisins. Alors j'ai commencé en article 60. Et je vais signer tantôt. Bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle. Et tout ça, ça fait sur un temps de 4 mois. Ça a été très très vite. Donc, enfin, il a fallu de la volonté, moi je l'ai eu. C'était même plutôt embêtant, surtout le téléphone que je donnais. Il était pressé, impatient. Tous les jours, je téléphonais. Ouais, ben, j'étais dans un Oum à Lilo en attendant, donc on avait une petite chambre, il fallait payer 16 000 pour rien du tout. Et là, bon, j'ai un bon appartement comme ça me plaît bien, donc. Et voilà, ma vie elle recommence, quoi.
On a des problèmes d'humidité épouvantables. Ça, faut demander ça aux ouvriers. Et puis que les murs, les étages étaient envahis par les pigeons, les arbres poussaient ou presque à travers. Ici derrière, les lézards passaient sur les toits de mémoire. Donc c'est vrai que quand Paul est revenu avec un visage radieux en disant je vais trouver un truc, on va pouvoir faire des appartements, qu'il a dit venez visiter, et je m'entends ça avec une limite. En disant on n'y arrivera jamais, qu'est-ce que vous, quelle idée. Mais c'est vrai que c'était des plateaux, une fois bien dégagés, une fois les murs montés, voilà, ce sont des appartements à l'air. Les rénovations se font aussi beaucoup avec des matériaux de récupération. Oui, ce que j'avais dit, est-ce que vous financez le matériel Mais soit avec des entreprises qui nous disent voilà, il nous reste ci ou ça, du lino, de la peinture, ou il nous reste un peu trop d'isolant, et donc voilà, hop, camionnette, on va chercher le matériel, et puis après, il faut essayer de trouver suffisamment pour pouvoir en même temps avoir une uniformité au niveau de la réalisation des travaux. Mais voilà, donc ça c'est aussi une logique dans laquelle les travaux sont inscrits, c'est de dire bon, ça se fait avec une intention de récupérer aussi ce qui peut être récupéré, et on essaie de faire avec des petits moyens aussi, tout en étant conforme bien entendu au principe de construction de rénovation. C'est rendre visite aux gens hospitalisés de la rue. Donc on leur offre soit des biscuits, soit du tabac, ou ils ont droit à entre 5 et 10 euros par semaine. C'est ça. Mais on ne leur donne pas l'argent, on apporte soit des biscuits. Oui. Puis alors, il y a le comité de l'espoir qui organise des après-midi pour les enfants, le repas de Nouvel An et tout ça aussi. Donc on fait les réunions ici. À côté, ça va être culture web, ça va être l'informatique pour les gens de la rue, mais on va essayer d'intégrer les gens du quartier aussi, pour essayer de faire moins le pont entre les gens de la rue et les gens, je veux dire, entre guillemets, normaux, quoi. Et à part le nettoyage et autre chose, vous faites des sorties ensemble? Si. On passe se Karcher dans... Oui, Karcher. Mais à l'occasion, vous avez eu l'un chez l'autre aussi. Ouais. Voilà. Et évidemment, on attend le beau temps, c'est pour faire un barbecue ou quoi que ce soit. Ah, évidemment, oui. Ça va venir ce week-end, pas mal. Mais ce week-end, je ne suis pas là. Ah, il pas de chance. Parfait, ici, je vois, voilà. Ben, c'est vrai que ça demande aussi parfois, il y a parfois dehors, hein, c'est parfois difficile aussi de concilier la vie de chacun en n'oubliant pas qu'on a un voisin en dessous ou au-dessus. Ouais, mais il faut... voilà. Mais donc ça se réapprend aussi, ça fait parfois l'objet des discussions, on se retrouve, on a une rencontre comme ça il n'y a pas très longtemps. Disons que moi j'ai un déprimé au-dessus, au troisième. Oui. Tu veux se taper parfois. Ben, ça je le frappe avant. Ah, d'accord. Avant qu'il descende. Hein. Ah oui. Alors. En conclusion, tout le monde a des hauts et des bas et on essaie de se soutenir du mieux qu'on peut. Ben, voilà. En principe, c'est ce qu'on va lui dire. Tu as dit tout ça pour dire un mot. C'est une grande personne. Je partirais plus vite dans un building, par exemple, que dans une maison. Déjà pour croiser les gens dans les escaliers ou au pied de l'ascenseur. Tandis que bon, quand moi j'étais marié à l'époque, mes voisins, je ne les connaissais même pas. C'était bonjour, bonsoir, c'était tout. Je ne fallait même pas demander leur nom, je ne saurais même pas se le dire. Donc, ou alors, ce serait plus vers un truc supervisé, ou quelque chose ainsi, où les gens se connaissent mieux, quoi. Plus cité ou des trucs ainsi. Parce que dans les cités, donc mes logements sociaux, ça, même si ce sont des maisons, les gens se côtoient plus qu'en centre-ville, par exemple. Certainement. Pas de réponse, peu de réponses collectives aux difficultés de logement pour un public précarisé.
Et dans ce sens-là, il y a des réponses collectives institutionnalisées, je pense aux maisons d'accueil par exemple. Pas seul, quoi. Oui. Ben, c'est clair qu'il existe et dans lesquels les personnes ne se retrouvent pas nécessairement. Donc certainement, qui sont datées historiques, que des pistes d'habitat, de logement avec des fonctions groupées, qui ne sont pas de logement communautaire, mais qui en même temps ne laissent pas les gens dans l'isolement, ben, ça pourrait être à exploiter davantage. En tout cas, c'est une piste qui n'a pas encore été fort creusée jusqu'à maintenant et qui pourrait certainement répondre aux besoins de certaines personnes qui ne s'y retrouvent pas, à la fois dans le logement individuel où elles souffrent de solitude et dans les pistes collectives qui existent actuellement.